On s'est tous dit, bingo, on tient notre coupable. Ed Kittel, expert en explosifs, fait partie de l'équipe d'enquêteurs. La pression était énorme pour résoudre l'enquête au plus vite. Ça aurait très bien pu être une bombe, mais on ne savait pas trop. L'expert identifie un point de détonation probable, le porte-bagages carbonisé au-dessus de la rangée 8. Mais les dégâts ne sont pas typiques d'une explosion à la bombe. Le revêtement s'est arraché au niveau des rivets, là où se fait la jonction des différentes plaques du fuselage. Ça témoignait davantage d'une force qui avait soulevé le métal vers l'extérieur que d'une cassure due à une explosion à haute pression. Il en conclut que ce n'est pas une bombe qui a provoqué ce genre de dégâts. Mais alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'explosion? Allons d'abord voir les rangées. Près de l'explosion. On ne savait pas ce qu'on cherchait. Il fallait s'employer à dénicher les éléments qui se démarquaient du reste. De l'autre côté, sous le siège 7C, il aperçoit quelque chose de singulier. Ça ressemblait à une espèce de bidon complètement déchiqueté. Ça s'est avéré être une bouteille dont il ne restait plus que le haut. Je tiens quelque chose. Ça sentait l'essence à plein nez. Ce n'était pas du tout l'odeur du kérosène d'avion. Ça sent l'essence. Qu'est-ce que ça faisait à bord? L'essence est un produit interdit dans tous les types d'avions. Serait-ce la source de l'explosion? On s'est tous dit, bingo, on tient notre coupable. Cette découverte soulève de nouvelles questions. Comment quelqu'un a-t-il pu embarquer avec de l'essence? Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?